La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Au moment où la question des zones humides est en débat Conakry sur le site Radio Environnement Guinée, les spécialistes constatent qu'à Sigiri, plus de 300 cours d'eau ont disparu sous l'effet de la dégradation de l'environnement. Et avec Guinée7.com, les activités liées à l'exploitation de l'or à Sigiri représentent plus de 90% des causes de la dégradation de l'environnement, notamment l'appauvrissement des terres agricoles, la destruction de l'écosystème, de la faune et de la flore. Et selon Guinée7.com, le gouverneur de la région administrative de Kankan a même déclenché sur place une opération de démantèlement et de déguerpissement des activités d'orpaillage artisanal et semi-industriel le long du fleuve Tinkiso et ses affluents. Et avec l'AGP, l'agence guinéenne de presse, et Guinée7.com, il s'agit de dégager les tas de sable et de gravier dans le lit du fleuve Tinkiso, renforcer les digues de protection des cours d'eau et de lutter contre le déversement des produits pétroliers et autres lubrifiants affectant dangereusement les espèces animales et végétales à Sigiri. Bref, la dégradation de l'environnement s'effectue à un rythme inquiétant à Sigiri, ajoute l'agence guinéenne de presse. Et au moment où les investisseurs turcs veulent construire 5000 logements sociaux par an en Guinée, Guinée7.com, sur le fil de Guinée News et de Soleil FM Guinée.net, c'est la reprise des émeutes du courant électrique de la banlieue de Conakry. Des manifestations se sont poursuivies avec 2 nuits successives d'émeutes contre les délestages électriques à Lambani. Les jeunes ont érigé des barricades et perturbé la circulation sur le tronçon Lambani-Université Symphonia. Ils réclament la fourniture rapide de l'électricité dans la zone. Le siège de l'agence EDG de Lambani a-t-il été mis en sac? S'interroge Guinée News. Et pour Soleil FM Guinée.net, l'EDG de Lambani est attaqué avec des intrus dans les rangs des manifestants. Avec Guinée7.com, des pneus ont été brûlés sur la chaussée, des véhicules ont été endommagés pour manque d'électricité en haute banlieue de Conakry. Parallèlement, les occupants sommés de déguerpir la décharge de Dar es Salaam posent leurs conditions. Certains sont prêts à quitter les lieux avec mesures d'accompagnement. Plus loin, écrit Guinée News, les jeunes de Mandiana sont descendus dans la rue vendredi pour rappeler les promesses du chef de l'État. Ils ont réclamé l'achèvement des travaux de bitumage de la route Kankan-Mandiana, les ponts sur les fleuves Sankarani à Bada, Milo à Sansando et Joliba à Djialakoro. Les jeunes de Mandiana ont également exigé le reprofilage de toutes les pistes rurales de Mandiana, un centre de santé amélioré par commune rurale et la réalisation des 100 forages par sous-préfecture et la commune urbaine. Mais avec Guinée News, les habitants de Mandiana continuent de s'approvisionner dans les marigots et fleuves. Et ce cri de cœur des jeunes de Mandiana a coïncidé avec le lancement des travaux de l'axe Koya-Dabola, long de 367 km avec un coût de plus de 357 millions d'euros hors taxes et pour une durée de 33 mois. Avec l'AGP qui s'en fait l'écho, le chef de l'État annonce que l'État va récupérer tous les domaines vendus dans les localités de Koya, Kindia et de Forêt-Carrière. Le professeur Alpha Condé fait état de l'adoption d'une nouvelle loi sur le foncier en Guinée. Mais pour le chef de l'État, l'exécution des travaux de la route Koya-Dabola sera une mission du futur gouvernement. Le professeur Alpha Condé, ajoute Guinée News, sonne également le glas de la facturation ou du paiement des loyers en devises. Notre confrère dénonce même la fourberie et la cupidité des démarcheurs. La décision sur la fin du paiement des loyers en devises est tombée jeudi, mais il reste la législation et l'application effective de la mesure. Outre l'impatience des populations de la baie pour le bitumage de la voirie urbaine, Guinée News traite également du remaniement et de 2 missions du futur gouvernement. Première mission déclinée par le chef de l'État, la récupération de patrimoine de l'État illégalement octroyé. La deuxième mission, le nouveau gouvernement tiendra un langage de vérité face au peuple. Alpha Condé promet même de se rendre personnellement dans les sous-préfectures pour dire la vérité au peuple. Mais que cache la nécessité
l'efficacité de la formation de nouveaux gouvernements. Pour Guinée News, le prochain gouvernement sera un gouvernement de mission commando avec une mission ardue et impopulaire. Le professeur Alpha Condé veut mettre fin à l'impunité et à l'anarchie grandissante dans le pays. Et pour notre confrère, il faut éviter un changement pour faire peau neuve ou un remaniement tactique en faisant du neuf avec du vieux, lit-on dans les colonnes de Guinée News. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.